7 h du matin et Laura se réveille. Après sa routine matinale et pendant son petit déjeuner, elle ouvre CapTue, l'application citoyenne, pour consulter ce que les autres membres de son comité ont décidé dans la nuit. Comme tout un chacun, elle aide à garder prospère la société de leur ville, à l'aide de jugements sur les activités des autres, et décide si elles sont acceptables ou non. Laura ne peut pas réellement voir toute la vie des autres, mais tout adulte est partie intégrante du système qui surveille et fait des rapports sur la ville elle-même. 2 fois par jour, le système affecte au comité un ensemble de courtes vidéos, les clips, où un comportement potentiellement problématique a été détecté, et charge au comité de vérifier cette classification. Cela fait partie de la vie citoyenne. Tout le monde a l'obligation morale d'effectuer la vérification des clips que son comité reçoit chaque jour. Après avoir satisfait ses besoins élémentaires et accompli son devoir moral pour la journée, Laura part au travail. Alors qu'elle attend en bas la navette pour la gare routière, elle se rappelle. La lumière, elle est toujours allumée. La lumière, elle est toujours allumée. Angoissée à l'idée d'une alerte au système pour gaspillage d'énergie qui pourrait signaler son action Ou son absence. à un comité de jugement, elle fait demi-tour. Elle court jusqu'à son immeuble, se précipite jusqu'à son appartement et l'éteint juste à temps. Dieu merci. Dieu merci. Il est 8 h 30 et Laura arrive à son travail. Son poste est particulier. En tant que modératrice au sein du système, elle est chargée de prendre la décision finale sur les cas CapTue, jugés par les comités comme inadéquates en tant que comportement social. Pour ce faire, on lui a autorisé à récupérer de plus longues vidéos, ainsi que les dossiers personnels de chaque cas lorsqu'elle le souhaite. Pendant qu'elle parcourt sa pile de cas de la matinée, Laura en reçoit un, où sa décision implique qu'une femme puisse perdre la garde de son enfant. Les 9 autres décisions des comités ont été unanimes contre le comportement de cette femme à l'égard de son enfant. Cette fois, le clip envoyé pour classification montre à Laura la mère qui crie sur son enfant. Laura a donc envie d'aller dans leur sens et de valider la décision produite par le système. L'enfant doit être retiré et placé dans une famille plus attentionnée. 10 occurrences. Cela n'a pas été bien difficile de se décider cette fois. Pourtant, Laura s'arrête un moment. La mère dans ce clip lui ressemble beaucoup. Peut-être est-ce la couleur de ses cheveux, ou bien même son âge. En tout cas, quelque chose pousse Laura à avoir de la compassion pour cette femme. Cependant, d'autres cas attendent son jugement. Et elle doit encore s'occuper du dîner avec ses parents prévu pour ce soir. Alors elle ne prend pas plus de temps pour y réfléchir et appuie sur le bouton mauvais à l'écran. Après sa journée de travail au service de la communauté, Laura rentre à son appartement pour préparer le fameux dîner. On sonne à la porte. Soudainement, l'anxiété foudroie Laura. Est-ce que tout est prêt? Les carottes sont dans le ragoût. Cette fois, la sauce n'est pas trop chaude, la salle à manger est propre. Attendre quelques secondes est généralement jugé comme normal par le système, mais je ne dois pas paniquer et me précipiter à la porte. Le système pourrait... Comme à leur habitude, ses parents entrent ensemble dans l'appartement. Sa mère la serre dans ses bras, son père l'embrasse sur la joue, et tous les trois se retrouvent autour de la table, dans la salle à manger. Laura commence à servir le plat principal. Elle a à peine le temps de s'asseoir que sa mère lance un regard à ses cheveux et lui offre un sourire forcé. Puis, ça arrive. Tu n'as pas pris le temps de te rendre présentable, n'est-ce pas? Elle avait beau l'avoir vu venir, Laura se sent agressée. Un bon coup de poignard dans le dos, précisément. Elle se force à respirer profondément pour se calmer. Pas d'objection, je dois agir en citoyenne modèle. Elle laisse donc passer la remarque et retourne simplement dans la cuisine. Elle prend le temps d'arranger ses cheveux, mais le commentaire de sa mère lui rappelle la femme du clip. Je suis si négligée que ça? Cette femme l'était-elle finalement? Elle revient auprès de ses parents, leur offre du vin et s'assoit pour finir son plat qui la refroidit.
Après le dessert, elle leur fait du thé. Et ils commencent à parler de tout et de rien. Inévitablement, Elle repense à cette femme. Vous voyez, j'ai dû juger une femme ce matin. La communauté avait décidé qu'elle avait commis beaucoup de petites erreurs. Le système a raison, bien entendu, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si je loupe quelque chose. Je ne me sens pas bien à ce sujet. Tu as fait ce que tu devais faire. Oui, mais elle me ressemblait beaucoup. Ça pourrait m'arriver un jour, tu sais. sa mère fronce les sourcils. Non. Tu es plus forte que ça. Laura s'agite, mal à l'aise. Mais il faut lui prendre son enfant, vous voyez? La tristesse se déploie sur le visage de ses parents. Un silence, probablement à 2 petites secondes d'être détecté comme trop long par le système, appesantit l'air autour d'eux. Son père ouvre la bouche, mais est coupé dans son élan par un coup de coude entre les côtes provenant de sa mère. La mère de Laura répond à sa place, sèchement. Malgré tout, tu as fait ce qu'il convenait. Tu as fait ton travail, sois-en fier. La conversation se poursuit sur des sujets plus inoffensifs, comme la météo Le célibat de Laura. et les préoccupations habituelles de ses parents. La nuit aurait pu se conclure ainsi. Après tout, ses parents avaient agi normalement en lui disant au revoir. Pourtant, une fois la porte refermée derrière eux, elle leur jette un dernier regard depuis la fenêtre de son appartement. Des formations professionnelles. Je ne peux pas m'empêcher de surveiller. En bas, près de l'entrée du bâtiment, ils semblent se disputer bruyamment. Ce ne seraient pas des larmes sur les joues de ma mère? Laura fuit cette vision, déroutée. Elle doit faire plus d'efforts que d'habitude pour terminer sa journée en bonne citoyenne. Le souvenir de la femme du clip lui revient sans cesse à l'esprit. Le souvenir de la femme du clip lui revient sans cesse à l'esprit. Le souvenir de la femme du clip lui revient sans cesse à l'esprit. Le souvenir de la femme du clip lui revient sans cesse à l'esprit. Le souvenir de la femme du clip lui revient sans cesse à l'esprit. Le souvenir de la femme du clip lui revient sans cesse à l'esprit. Qui est-elle? Sans cesse à l'esprit. Sans cesse à l'esprit. Sans cesse à l'esprit. Sans cesse à l'esprit. Pourquoi me ressemble-t-elle autant? Elle ne s'en rend pas encore compte. Mais ce que Laura perçoit comme étant la réalité commence, à partir de cet instant, à s'effilocher. Le lendemain, le dîner avec ses parents continue de la préoccuper, alors qu'elle se rend à son travail. La femme du clip continue de la troubler. Après avoir pris son café, évitant avec précaution de mettre le désordre dans la salle commune, Laura s'assoit à son bureau et commence sa journée. Quelques ordures, rien de nouveau. Quelques infractions au code de la route aussi. Elle est soulagée. Au moins, il n'y a pas tant de violence que ça sur ces écrans ce matin. À midi, elle prend un sandwich et, sans vraiment s'en apercevoir, elle se retrouve à revenir au clip de la veille. Elle ouvre le dossier du cas, récupère les 9 autres clips incriminant la femme et les rassemble avec leur version étendue. C'est parti. Elle a besoin d'explorer la mauvaise impression qu'elle éprouve à propos de ce cas. Elle commence avec la scène où la mère crie. Classique. J'ai déjà vu des milliers de parents perdre la maîtrise d'eux-mêmes ainsi. On devrait obliger le monde à suivre des cours de gestion de la colère. Au moins, il n'y a pas tant de violence que ça dans ce clip. Pourtant, cette fois, Laura remarque de l'inquiétude dans l'expression, sur le visage de la femme. Rembobine, lecture. C'est une scène dans la cuisine. Il y a une casserole chaude sur le feu. Sa poignée est tournée vers l'extérieur. Quelle négligence! Le tout petit commence à tendre la main vers la poignée. Avance rapide de 15 secondes. La mère crie pour l'arrêter. Juste à temps. Clip suivant. Le tout petit pleure dans un parc. Pourtant, la femme sort du cadre de la vidéo. Ne sait-elle pas que ce n'est pas bon pour le développement de l'enfant? Avance rapide de 10 secondes. La mère est de retour pour apaiser l'enfant. C'est une scène charmante. La mère a rapporté à l'enfant un petit jouet éléphant qui a l'air d'avoir été éjecté à l'extérieur du parc. Le ressenti de Laura sombre jusqu'à son estomac. La rend encore plus mal à l'aise. Pourquoi ces clips ont-ils été signalés en premier lieu? Elle passe nerveusement sur les autres clips. Il est presque l'heure de sa pause déjeuner. Elle n'est pas supposée passer tant de temps pour
un seul cas. Et elle en a d'autres qui attendent d'être évaluées. Ça n'a pas de fin. Rembobine. Avance rapide. Encore et encore. On dirait que chaque cas jugé problématique part d'une raison bienveillante. Laura doit louper quelque chose. Elle examine l'arrière-plan. Le salon? La cuisine? Mais il n'y a même pas de moisissure au plafond. De la peinture au plomb peut-être? Non, la maison a l'air assez neuve. Il y a également un nombre très sain de livres pour enfants dans la bibliothèque. Il y a même des protections pour enfants sur les tiroirs. Mais qu'est-ce qui fait que le système n'arrête pas de la signaler? Elle revient à ses obligations après le repas. Travaille dur et tente d'oublier l'étrangeté de ce cas. Il est 18 h et il est temps de rentrer chez elle. Ses collègues au service de la communauté partent un par un. Elle songe à remballer et peut-être plus tard porter le cas à l'attention de ses responsables. Elle se retrouve pourtant collée à son bureau à la recherche d'un indice dans les clips. Elle examine les photos sur les cadres qui pendent au mur. Et celles qui reposent sur les commodes. Sur la plupart d'entre elles, elle y trouve un jeune homme. C'est drôle. Je crois bien ne pas l'avoir vu dans une seule des 10 vidéos. Elle s'aperçoit avec surprise que le premier clip date seulement d'il y a quelques mois. Normalement, les cas problématiques sont répartis sur de longues périodes. Commence avec de petites agressions et des délits mineurs. Elle regarde la vidéo la plus ancienne. Celle-ci montre la mère en pleurs, son enfant sur ses genoux. Souffre-t-elle de dérégulation émotionnelle? Rembobine, rembobine, rembobine. Il y a quelqu'un en plus dans l'appartement. Est-ce possible? Mon Dieu! Elle a perdu son compagnon aux alentours de l'époque où les clips ont commencé à apparaître dans le système. Laura doit partir. Rester trop tard pourrait la signaler. Elle rentre chez elle, la tête emplie de questions. Est-ce que le système pourrait la pénaliser juste pour ça? Ce cas est-il une anomalie? Combien de décisions ai-je prises sur des clips comme ceci? Elle passe les semaines qui suivent à examiner minutieusement chaque clip de ses dossiers. Et régulièrement, la même impression de malaise revient. Quelque chose cloche. Deux mois ont passé depuis que Laura a validé la décision de retirer son enfant à la femme. Laura n'arrête pas de penser à la tristesse qui doit envahir cette femme et à la détresse que le tout petit doit subir dans une maison inconnue, sans sa mère. Laura part au travail, déterminée à faire quelque chose. Elle a découvert que le système de la ville n'est pas utilisé pour aider les gens à juger les actions de leurs concitoyens. Tous les résultats produits par Captue, dont le retrait d'enfants, ont déjà été déterminés à l'avance par son modèle de prédiction automatique. Elle a fait des recherches. Les clips signalés à destination des comités, à des fins de validation, sont de la poudre aux yeux. Le modèle de prédiction a été entraîné afin de réaliser des coupes dans la vidéo. Pour que les clips montrent au comité, Ce qui permettra d'acter ce que l'intelligence artificielle a déjà permis de décider. Dans une autre cruelle déformation, il s'avère également que le système lui-même juge les citoyens sur la base des notes qu'il donne. Rien de ce que Laura ou ses concitoyens pensaient faire jusqu'à présent n'a d'importance. pire encore, ils alimentaient, et le font toujours, l'intelligence artificielle avec des données pour se faire noter eux-mêmes. Elle se connecte au système. Elle sait qu'elle doit faire quelque chose. Le malaise lui plombe à nouveau l'estomac. Combien de parents vont aujourd'hui devoir subir les conséquences de mes décisions qui vont dramatiquement changer leur vie? Combien de parents isolés passeront une nuit blanche? Et cet enfant, envoyé dans une famille inconnue à cause d'une casserole chaude sur le feu? Et cet enfant, laissé sans surveillance dans la cuisine pendant 5 secondes? L'idée d'un petit acte de rébellion fait son chemin à l'intérieur d'elle. Elle débute par un clic sur le bouton « Bon » pour le premier cas, sans même vérifier. Elle commence à se sentir
un peu mieux. Puis, elle le fait encore. Et encore, Et encore, Sur chaque décision qu'elle doit prendre, un sentiment de bien-être l'emplit. Mais elle est insatisfaite. Ce n'est pas assez. La prochaine chose qu'elle fera changera tout. épilogue. Laura sort de l'hôtel de ville. Un véhicule de police l'attend déjà sur la place. Elle est menottée et poussée sur le siège arrière. Les officiers ne disent rien et se contentent de la regarder d'un air mauvais. Cela suffit pour savoir ce qu'ils pensent de ce qu'elle a fait. cette fois, c'est la peur qui foudroie Laura. Elle s'inquiète de ce qui va lui arriver. Elle a vu des choses terribles se produire pour des crimes moins graves commis contre le système, sans même parler de quelqu'un dans sa position. La menace est grande pour le système. Les autorités doivent agir rapidement et brutalement, afin que le système garde sa stabilité. La nuit blanche sera pour elle cette fois, voire pire. Pourtant, une sensation étrange, calme et paisible l'enveloppe. Celle d'être convaincue d'avoir fait ce qui était juste. Alors que le pilote automatique du véhicule de police démarre et les conduit hors de la ville par l'autoroute, un des officiers sort Capture, par réflexe, et s'apprête à commencer sa vérification journalière. Mais à l'écran, tous les panneaux ne montrent qu'un seul clip d'une figure masquée qui annonce « Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! L'intelligence artificielle vous ment !» Le clip est court, se répète comme les clips habituels, mais cette fois, il se termine avec quelque chose de plus avant la répétition. Un bouton URL clignote à l'écran. Laura l'a fait. Sa bombe est tombée là où elle devait. Tous les clips détaillaient des millions de jugements rendus par les comités des 2 dernières années, À commencer par ceux qui concernent la réinsertion d'enfants pour leur protection, ont été rendus publics. Sa bombe est tombée là où elle devait.